Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons installer Cactus sur une distribution Linux. Pour ma part, j'ai choisi Ubuntu. Ceux qui ont Debian, la procédure sera la même. Alors, avant de commencer l'installation sur une distribution Linux, rassurez-vous que vous maîtrisez ou que vous avez des connaissances sur Linux. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre la procédure d'installation de Windows qui se trouve dans ma vidéo précédente. Alors, nous allons commencer l'installation. Donc, vous allez dans un premier temps configurer vos interfaces, donc donner des adresses IP statiques. Alors, je vais redémarrer cette machine-là parce que j'ai fait un snapshot, excusez-moi. Donc, je disais, vous allez faire quelques petits réglages, donc configurer les interfaces. C'est la raison pour laquelle je voulais me rassurer que vous avez déjà tous ces prérequis-là. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, juste quelques paramètres à modifier. On va modifier la langue ici. Alors, j'ai déjà mis le français. On va modifier le fuseau horaire. Ok, ça c'est important. Donc, Paris, hop. Voilà. Et ensuite, la langue, c'est bon. Je peux taper A ici. Ok, le clavier est en français. Ça marche. Alors, sachez qu'il existe une procédure officielle. Donc, si vous êtes sur CentOS ou sur Debian ou sur Ubuntu, les procédures se trouvent ici. Alors, si je prends la procédure de Debian, hop. Alors, on arrive ici. Si vous copiez tous ces, on va dire, toutes ces lignes de commande là et que vous entrez, on va faire un test ici. Hop, je vais copier. Je viens ici. Je fais ça. Coller. Hop, regardez ce qui va se passer. Impossible de trouver les paquets. PHP 7.0. Et ça sera pareil pour certaines lignes de commande. Alors, ceci dit, au niveau de la procédure officielle, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, j'ai refait la procédure. Ça sera du coup celle-ci. Je vous communiquerai d'ailleurs cette procédure, ne vous inquiétez pas. On va réaliser du coup notre installation en 6 étapes. OK? Avec les paramètres manquants. Ok, donc nous sommes ici à la première étape. Donc je vais revenir sur ma VM. Hop, je vais effacer tout ça. Je vais agrandir l'écran. Et ensuite, on va faire des copier-coller. Donc j'ai tout expliqué dans mon document Word. Je vous laisserai lire et on va lire quelques lignes pour des explications. Donc, première des choses, quand vous avez configuré, enfin installé votre serveur, c'est de faire une mise à jour. Donc, apt update. Donc, je fais coller. Voilà. Bon, je l'avais déjà fait, donc il n'y a rien. Ensuite, vous faites un apt-get upgrade et vous dites -yes pour accepter. Voilà. Donc, ça, je l'ai déjà fait. Ok. Ensuite, je vais revenir ici. Donc, dans la deuxième étape, nous devons installer PHP et c'est un module PHP requis pour faire fonctionner Cactus. Alors, je n'invente rien du tout. Je suis juste la procédure. Donc, première des choses, on va installer du coup PHP. Alors, je reviens ici. Route. Hop. Je peux faire un clear. Là, je colle. Voilà. Alors, je mets une petite pause pour gagner en temps. Très bien. Donc, la commande est passée. Et si vous regardez par rapport à la procédure officielle, vous allez voir qu'il n'y a pas de numéro de version. Par contre, sur la procédure officielle, ils ont mis des numéros de version. C'est pour cela, en réalité, qu'il y a une erreur qui est créée. Et du coup, ça, ce paquet-là n'existe pas, MC. J'ai cherché partout sur Internet, je ne l'ai jamais trouvé. Ok, donc, on va ensuite installer LibApache 2 mode PHP.
hop, je fais ça. Je reviens ici, je fais un clear, hop, je colle. Très bien, nous allons éditer le fichier php.ini. Donc, si vous avez remarqué, tout ce qui est en vert, ce sont des commandes. Et chaque fois qu'il y a une édition d'un fichier, j'ai subrayé en rose. OK? Donc, vous pouvez utiliser Vim, c'est l'éditeur par défaut. Moi, je préfère utiliser Nano. C'est mieux que Vim. J'aime bien. Alors, donc, c'est chacun qui choisit. Donc, je copie cette ligne-là. Et donc, le paramètre qu'on va modifier, ça sera date.timezone. Ici, c'est Africa. Donc, par rapport à votre fuseau horaire, vous allez régler ce paramètre-là. Donc, il y a deux fichiers à modifier. Le premier, ici, vous avez un dossier qui s'appelle Apache 2 et le deuxième, c'est CLI. Après, vous avez votre fichier ini. Allez, on y va. Hop, je fais ça. Donc, je vais faire un nano. Donc, passez en sudo aussi, et j'ai oublié de vous dire nano. Si vous ne passez pas en sudo ou en root, à chaque fois, vous allez être obligé de taper sudo et ensuite la commande. Donc, je fais un CTRL W, je vais chercher, on a dit date.timezone. Bon, je tape comme ça. Donc, nous sommes ici. J'ouvre les accolades. Moi, je mets Europe et Paris. OK. Et ensuite, on avait aussi d'autres fichiers à modifier. Celui-là, memory underscore limit. Je mets à 512. Donc, je vais repartir ici. Je fais CTRL W. Je peux coller. Voilà. Et là, actuellement, ça 128. Alors, ce sont des paramètres qu'il faut prendre au sérieux parce que si vous respectez la procédure officielle, dans la procédure officielle, on ne vous donne pas ces paramètres-là. Mais à la fin de l'installation, il va en fait s'afficher une page. Lorsque vous allez lancer votre navigateur web et lancer la page d'administration, en fait, il y aura un checking des paramètres et à chaque fois, il va vous dire si un paramètre est correct ou non. Donc, c'est à partir de ces paramètres-là qu'on a récupéré du coup des informations pour voir s'il faut augmenter la mémoire ici. Donc, on verra ça de toute façon une fois que l'installation sera terminée. D'accord? Alors, je reviens ici, Max Execution, je mets 300. Hop, je reviens là. Hop, hop. Donc, je fais un CTRL W, je colle. Et là, Max Execution, c'est ici. Donc, on a dit 300. Voilà. Je fais un CTRL X et je fais 8. Ensuite, je vais aller modifier. On a dit que ça sera ici. C'est aller comme ça. Voilà. Je fais entrer. Très bien, j'ai fini d'éditer mes fichiers php.ini qui sont dans les répertoires Apache 2 et CLI. Donc pour ce faire, bien sûr, vous utilisez soit Vim, soit Nano et vous entrez dans etc php 7.4. Ce dossier-là, c'est en réalité la version de votre PHP. Et dans ce dossier-là, vous allez retrouver Apache 2 et CLI. Donc si je tape par exemple Apache 2, comme ça, hop, Apache 2, je fais tabulation, vous retrouvez php.ini et si vous tapez CLI, vous faites tabulation, vous retrouvez php.ini. OK. Alors, je vais retourner sur la procédure. Nous allons passer ensuite à l'étape 3. C'est l'installation d'un serveur web Apache. Donc, je copie cette commande. Je reviens ici. Hop. Je vais la coller. Je lance l'installation. Je l'ai déjà installé, donc moi ça ne me prend pas du temps, mais ça me fait gagner du temps.
Et pour vous, suivez bien l'installation. Ensuite, lorsque vous avez installé Apache, on vous dit ensuite qu'après l'installation, on va configurer la sécurité de base en autorisant uniquement les prod server tokens. Du coup, on va éditer le fichier security.conf. Donc, ce fichier-là se trouve dans etc apache 2 conf-enable security.conf. Donc, je copie cette ligne-là. Et ensuite, on va vous demander de changer la ligne 25 par server token prod. En fait, cette directive configure ce qu'on va retourner en tant que réponse HTTP de notre serveur. Du coup, vous avez d'autres options. Vous avez full, OS, minimal, minor, major et prod. Ok? Donc, on copie la ligne là. On va se rendre dans notre machine. Ensuite, on va faire un nano et je vais coller. Hop. J'édite le fichier. On a dit ligne 25, donc c'est ici. Donc, on remplace OS par prod. OK. CTRL X, je dis oui. Et je valide. Alors, si je veux vérifier si je suis sur la bonne ligne, je reviens ici. Je vais me remettre là. Et je fais un CTRL C. Je suis bien sur la ligne 25. OK. Parfait. Je retourne sur la procédure. On vous demande de définir un nom du serveur. C'est facultatif. Ça, on va sauter. On va voir juste après si on va l'utiliser. Ensuite, on vous demande de mettre aussi l'adresse email d'un admin. Alors, je laisse ça pour la fin. On va passer à l'étape 4. L'étape 4 consiste à installer et configurer la base de données MariaDB. Donc, première des choses, on installe notre base de données. Hop, je copie, je viens ici, je peux faire un clear ici. Hop, je colle, je fais yes. Voilà, c'est déjà installé. Ensuite, nous allons éditer le fichier 50-server.cnf qui se trouve dans le dossier etc mysql mariadb.conf.d. Et ce qu'on va faire, on va copier tous ces paramètres là. On ne retrouve pas ça dans la documentation officielle, hein. On copie tout ça et on va coller sous la directive mysqld. Alors, ce n'est pas terminé, il y a encore d'autres paramètres ici. Donc, on revient sur la VM. Alors, je vais dans un premier temps repartir ici. Alors, je joue au petit feignant, hein, mais c'est pas grave. Je copie du coup ici. Hop. Je fais un nano. Je colle. Voilà. Donc, je viens sous la directive. La directive se trouve ici. Donc, ensuite, je reviens là. Je copie. Donc, vous ne reprenez plus la directive hein, puisqu'elle existe déjà. Je viens là, hop, je fais. Ensuite, je viens ici et je vais commenter ces lignes-là. OK? Donc, je vais rechercher comme ça. Je fais copier. Hop, je fais CTRL W, je colle. Voilà, donc c'est ici, je vais commenter. Voilà. Ensuite, je vais redémarrer le service MariaDB et aussi je vais sécuriser la base de données. Donc, je vais donner un login et un mot de passe au compte route. Alors, si je reviens ici, je vais faire un système ctl restart MariaDB. Hop. Donc, on redémarre. Ça, c'est bon. Et maintenant, en fait, quand vous installez MySQL, il va vous installer plusieurs paquets. Et parmi ces paquets, vous allez avoir le script pour sécuriser le compte route. Donc, vous dites MySQL, vous faites tabulation. Il vous propose pas mal de choses ici. Et là, je fais -secure installation. OK. Alors, avant de faire ça,
si je me connecte à la base de données CFM MySQL-U avec le compte route, je mets le password, il me demande le password. Si je fais entrer, vous voyez, il n'y a pas de mot de passe semblant. Donc, je vais sortir d'ici. Et du coup, je dois donner un mot de passe. Je vais donc faire MySQL Secure Installation. OK. On me donne une suite d'instructions. Alors, dans l'ordre, entrez le nouveau mot de passe, enfin le mot de passe qui est en cours, donc c'est blanc, il n'y a rien. On dit maintenant, est-ce que vous voulez mettre un mot de passe? Je dis yes. Alors, il me demande un mot de passe fort. Donc, mettez un mot de passe un peu, on va dire, bien sécurisé. Sinon, les mots de passe simples, ça ne prendra pas en compte. Donc, je vais mettre un mot de passe fort. OK, je refais. Voilà. Je vais enlever l'utilisateur anonyme. Oui, je fais yes partout. Yes. Je dis yes. Bon, je connais déjà, vous pouvez lire, mais voilà. Je dis yes. OK. Du coup, si je refais ma commande, je fais password, je mets mon mot de passe pour voir si il a été pris en compte. Et voilà. OK. Donc, nous avons sécurisé la base de données MySQL. Très bien. Maintenant que nous avons installé notre serveur de base de données, nous allons créer une base de données pour notre serveur Carty et nous allons créer un utilisateur de cette base de données-là. Alors, pour le faire, vous allez tout simplement copier et modifier ces commandes-là. Alors, ce que je vais faire, je vais me connecter en SSH, comme ça c'est mieux. C'est vrai que je me suis emporté. Ça me dérange un peu de switcher tout le temps comme ça et je n'y avais pas pensé, excusez-moi. Donc là je n'arrive pas à me connecter parce que je n'ai pas installé SSH. Donc on va installer SSH rapidement. On sait apt install SSH. Voilà, j'ai dit oui. Très bien, SSH est installé. Maintenant, je peux enlever ça. Je vais dire que c'est Armel. Voilà, je fais mon petit clear. Je passe en sudo. Voilà, je prends les privilèges route ici. OK. Donc, maintenant, vous avez un autre terminal qui est ici. Je vais agrandir comme ça pour que tout le monde voit. Et là, je peux, si je souhaitais, maintenant taper des lignes de commande, donc faire un sudo MySQL. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt faire MySQL-u route-p pour le password. Donc, je mets comme ça. Mais ça risque de nous perdre aussi du temps si je commence à taper les commandes. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une base de données. Vous pouvez changer le nom de la base de données. Ça, c'est au niveau de la procédure officielle. C'est le nom de la base de données qu'il donne. Donc, si je copie tout ça, hop, comme ça, je reviens ici, je fais un paste. Je peux décider de changer le nom de ma base de données ici ou de laisser par défaut. OK, je fais entrer, il me dit la requête est OK. Ensuite, je vais donner des privilèges à l'utilisateur que je vais créer ici. Donc, je vais copier tout ça. Je fais ça. Alors, hop, je vais faire comme ça, paste. L'utilisateur, je vais l'appeler Carty ou bien admin Carty, comme ça. Et ici, la base de données, c'est bien Carty. Donc, je crée un utilisateur que j'appelle admin Carty et ensuite, je lui donne tous les privilèges à la base de données Carty. OK? Par contre, il faut que je définisse un mot de passe pour cet utilisateur-là. Donc, je vais par exemple mettre, on va dire quel mot de passe.
Alors ici, je vais mettre un mot de passe faible pour le TP. Donc, hop, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, hop, je fais entrée, dont la requête a été prise en compte. Bien sûr, pensez à sauvegarder ces paramètres-là. Donc, je vais copier ça sur un bloc-notes. Je fais copie parce qu'on me les redemandera plus tard. Ensuite, je vais paramétrer le fuseau horaire sur ma base de données. Ça aussi, c'est très important. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je copie ici. Je reviens là. Je fais coller. Et ici, on avait dit que c'était admin. Donc, je reprends ici. Admin underscore cacti. OK. Je fais entrer. La requête est passée. Alors, je copie celui-là. Hop. Paste. OK. Et là, flush privilege. Hop. Paste. Et on est bon. Je peux faire un kit. OK. Donc, par la suite, on me demande de configurer le fuseau horaire MySQL pour l'utilisateur de la base de données Cacti. Donc, je vais copier. J'ai déjà fait un sudo su. Donc, je suis déjà passé en route, comme vous voyez ici. J'ai juste à copier cette ligne-là. Hop. Comme ça. Je reviens ici. Je fais paste. Je fais entrer. Je mets le mot de passe de l'utilisateur route. Et voilà. Donc, ça, c'est normal. Et ce sont juste des avertissements. Donc, ne paniquez pas. Ensuite, on va passer à la cinquième étape. La cinquième étape, on nous demande d'installer SNMP et Cacti sur Ubuntu. Donc, première des choses, on va télécharger les paquets SNMP et l'AMIB, ainsi que les RED Tools. Donc, je copie, je fais mon sudo, hop, je viens ici, je peux faire un clear, paste, je dis oui. Je pense que cet affichage est mieux, non? Ok. Ok, donc l'installation s'est bien déroulée. Je passe à la page suivante. Très bien, maintenant nous allons installer Cacti. Et ici on vous dit c'est la version 1.2.x. Donc on va télécharger la dernière version. Et comme Cacti c'est un projet open source, forcément la personne qui a créé cette solution l'a déposée sur GitHub. Donc on va aller télécharger les paquets sur GitHub. Et pour cela, nous devons dans un premier temps installer Git. Donc ici, je vais faire apt install Git. Ok, je dis oui. Ok, ensuite, on va aller cloner le projet du coup, ou les paquets. Hop, je viens ici, je vais coller. Voilà. Très bien. J'ai cloné, du coup, je fais un clear, j'ai fait un ls et du coup, voici le dossier que je viens de télécharger. Je peux rentrer à l'intérieur et je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tiens, directory, carté. Et là, ici, je fais un ls et je peux voir tous les paquets qui sont à l'intérieur. Ok. Donc, maintenant, ce que je vais faire, on me demande de déplacer ce dossier-là dans HTML. Donc, je vais faire un mv et du coup, du dossier Cacti. Alors, tiens, directory, j'ai changé de répertoire. Alors, excusez-moi, petit changement d'affichage. Du coup, je repars dans ma home directory. Alors, mon dossier est là. Je fais un mv de var 3w html. Voilà, hop,
si je ne prends pas le fichier, le dossier, ça ne va pas marcher. Hop. Très bien. Donc là, il a disparu. Il a été déplacé. Ok. Ensuite, on me demande de pré-remplir la base de données utilisée par Cactus. Alors, je l'ai déjà fait. Hein. Ça va me créer une erreur, mais dans l'erreur, il me dira que c'est déjà fait. Donc, already exist. Ok. Ensuite, je vais créer un fichier conf.php dans le répertoire Cacti include. Donc, cette commande va en fait déplacer tout simplement ce fichier là. En fait, c'est comme si on clonait ce fichier là et on le renommait. Donc, si je refais la même chose comme ça, hop, je fais un paste. Très bien. Du coup, si je me déplace par exemple dans, ou alors je ne me déplace pas, je vais l'éditer directement. Hop, je viens ici, je fais paste. Hop, alors j'ai oublié. Alors, je suis déjà pressé. Nano. Voilà. Donc, ici, on nous demande de modifier ces paramètres-là en restant local. Vous pouvez mettre une adresse IP ici. La database s'appelle bien Cacti. Nous sommes sur du MySQL. Vous pouvez mettre MariaDB, c'est la même chose. Et ici, au niveau du password, on avait dit que c'était 1, 2, 3, 4, 5 et que l'utilisateur s'appelait admin underscore Cacti. Donc, pensez bien enlever le R. Et ensuite, on regarde, on laisse le port par défaut. On peut changer le port de notre base de données. Hein. Donc, ça peut être, on va dire, dans des formations avancées si vous voulez faire un peu de sécurité. Mais voilà, on vous demande juste de mettre ce mot de passe, cet utilisateur, de vérifier que c'est la bonne base de données. Vous pouvez changer localhost et voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, CTRL X, on dit oui et on valide. C'est bon, on peut aller vérifier. Hein. Si je fais un 4, hop, j'aurais dû mettre mort. Voilà. Alors, est-ce que ça a pris en compte? Alors, c'est ici que la prise en compte se fait. OK?